Le mariage repose principalement sur l'échange de consentement au moment de sa célébration. En acceptant de se prendre pour époux, le couple s'engage à une communauté de vie qui suppose une véritable volonté de partager une vie de famille. À chaque fois que les époux se sont prêtés à la cérémonie en vue d'atteindre un effet étranger ou secondaire au mariage, le consentement au mariage fait défaut et le mariage est nul, faute de véritable intention matrimoniale. Les mariages forcés, lors desquels l'un des époux se retrouve privé soit de la liberté de rester célibataire, soit celle de choisir son conjoint, sont également une forme de mariage simulé. Pour vérifier l'intention matrimoniale des futurs époux, l'officier d'état civil est tenu de réaliser, avant la célébration du mariage, une audition préalable des futurs époux. Cette audition a un but préventif et permet d'éviter qu'un mariage illégal soit sanctionné a posteriori par une action en nullité. L'audition est par principe obligatoire, mais peut ne pas avoir lieu si l'officier d'état civil ne la juge pas nécessaire ou en cas d'impossibilité. L'audition des futurs époux est organisée et dirigée par l'officier d'état civil. Ce dernier a la possibilité de déléguer cette tâche à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires. Si l'un des époux se situe à l'étranger, il est possible que la tenue de l'audition soit confiée à un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays-là. Les futurs conjoints ne peuvent être ni représentés ni assistés au cours de l'audition. Il est néanmoins possible qu'un interprète assiste le futur conjoint si cela est nécessaire. Les époux sont tenus de se présenter à l'entretien auquel ils ont été convoqués. Leur défaillance empêche la publication des bans, ce qui paralyse le dossier de mariage. Lorsqu'une audition a permis de lever les doutes sur l'intention matrimoniale, un certificat d'audition doit être dressé. Si à la suite de cette audition, l'officier d'état civil a des doutes quant à l'intention matrimoniale des futurs conjoints, il ne peut refuser par lui-même de célébrer le mariage, mais il dispose de la possibilité de saisir le procureur de la République. Les futurs époux doivent être informés de la saisine du procureur de la République.